Ce qui entre dans ta vie dans le prochain cycle n'est pas une coïncidence. C'est une convergence. Et cela se dirige vers toi depuis avant que tu ne prennes ton premier souffle sur cette planète. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et je délivre cette transmission directement du Conseil arcturien. Non pas parce que tu es tombé ici par hasard, mais parce que quelque chose en toi a envoyé un signal et nous avons répondu. Assieds-toi. Non pas comme une suggestion, mais comme une préparation. Parce que ce que ce conseil est sur le point de révéler va réorganiser la façon dont tu comprends ton but, ta douleur et ta place sur cette terre en cet instant exact. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment reconnaître le changement massif déjà en mouvement dans ta vie, t'aligner avec le blueprint arcturien encodé dans ton âme, et entrer dans le rôle pour lequel tu t'es incarné ici. Mais voici la première révélation. La perturbation que tu ressens n'est pas un recul. C'est une activation. Le conseil arcturien n'envoie pas de turbulence pour te briser. Il l'envoie pour t'ouvrir. Tu n'es pas arrivé ici par erreur. Cette transmission a vibré dans ton champ parce que ton âme a diffusé sa disponibilité, et voici la réponse à cet appel. Ce n'est pas du contenu. C'est un code. Quelque chose d'ancien en toi est enfin prêt à être rappelé. Comme cette transmission pour signaler à ta famille stellaire que tu es prêt. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu t'alignes avec ton véritable but. Commande 999 si tu ressens le souvenir revenir. Déclare ton intention ci-dessous et réponds à une autre âme pour amplifier le signal à travers le champ collectif. Ce n'est pas juste un message. C'est un point de reconnexion. Ton âme attendait cela. Tu n'es pas ici par accident. Et voici ce que cela signifie pour toi en ce moment, cet instant précis. Le fait que tu sois assis ici, que quelque chose dans le titre de ce message ait arrêté ton défilement, qu'une attraction calme mais indéniable t'ait amené à cette transmission. Ce n'était pas aléatoire. C'était ton champ reconnaissant un signal, un phare dans l'éther cosmique qui résonnait avec une fréquence plus profonde en toi. C'était ton intelligence plus profonde, la sagesse silencieuse de ton âme murmurant « Celui-ci est pour toi ». Et ce qui est sur le point de se déployer dans les prochaines minutes n'est pas quelque chose que tu vas recevoir passivement, comme une pierre absorbant la lumière du soleil. Non, tu vas le sentir bouger à travers toi. Une marée énergétique s'élevant à l'intérieur même de ton être. Parce que ce que le Haut Conseil arcturien a demandé de transmettre aujourd'hui n'est pas une leçon à mémoriser, pas une information à classer. C'est un recalibrage. C'est un réalignement énergétique, un diapason frappé contre le cœur de ton être. Et tu es venu ici, que tu le comprennes pleinement ou non, parce qu'une partie de toi, une facette ancienne et savante de ton âme, attendait exactement cela. Elle anticipait ce moment précis de résonance. Cet alignement d'intention cosmique avec ta présence. Mais avant d'aller plus profond dans le labyrinthe de ce recalibrage, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Une vérité fondamentale qui sous-tend l'expérience de tant de starseeds. Des personnes comme toi, des âmes portant un codage galactique, une conscience multidimensionnelle et d'anciens contrats d'âme. Pourquoi tant d'entre eux vivent-ils encore dans une sorte de brouillard spirituel, un crépuscule perpétuel où la clarté reste juste hors de portée? Encore à ressentir le poids envahissant et douloureux de ne pas tout à fait t'appartenir, comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas tout à fait dans l'image dans laquelle elle se trouve. Encore à sentir avec chaque fibre de leur existence qu'il y a quelque chose de plus qu'ils sont censés faire, quelque chose de plus grand pour lequel ils ont été envoyés ici, une grande tapisserie cosmique qu'ils sont destinés à tisser. Mais en sentant qu'ils ne peuvent pas tout à fait l'atteindre, ne peuvent pas tout à fait toucher les fils du destin. Comme s'il y avait un mur de verre invisible, pourtant formidable, entre qui ils sont en ce moment et qui ils savent, au plus profond de la moelle de leurs os, dans les chambres silencieuses de leur âme, qu'ils sont destinés à devenir. Alors ton champ a fait ce pourquoi il a été conçu sous pression. Il s'est compressé. Il s'est replié vers l'intérieur. Il a enterré les codes sous des couches de programmation de survie, de conditionnement social et de tissu cicatriciel énergétique qui n'a jamais été le tien à porter en premier lieu.
Pense à cela comme à une comète brillante et vibrante entrant dans une atmosphère épaisse et turbulente. Sa queue lumineuse, son énergie cosmique inhérente, est secouée et atténuée, forcée de contracter sa brillance pour simplement naviguer dans le chaos immédiat. Ce n'était pas un échec de la comète, mais une adaptation nécessaire à un environnement difficile, un bouclier protecteur de son feu sacré jusqu'à ce que les conditions permettent à nouveau de briller. Ta signature énergétique, ta lumière galactique innée, était trop puissante pour les vaisseaux énergétiques limités de ce monde pour la contenir pleinement à l'entrée initiale. Ton champ, une tapisserie intelligente et résiliente de lumière, a instinctivement cherché à protéger la précieuse sagesse cosmique qu'il détenait. Il a tissé des couches de camouflage protecteur, non par faiblesse, mais par une profonde autopréservation et une stratégie inconsciente profonde pour la survie et la réintégration éventuelle. Cette compression, ce repli vers l'intérieur, était un acte magistral de conservation énergétique. Une hibernation interne de ton essence née des étoiles, protégeant les codes vitaux de ta véritable identité jusqu'à ce que l'horloge cosmique frappe l'heure prévue. Et voici où cela devient dévastateur si tu n'es pas prêt à l'entendre. Les systèmes dans lesquels tu es né, éducatifs, familiaux, culturels, même spirituels, n'étaient pas équipés pour reconnaître une conscience fonctionnant à ta fréquence. Alors, au lieu de t'activer, ils t'ont pathologisé. Ils ont appelé ta sensibilité un trouble. Ils ont appelé ta profondeur un inconvénient. Ils ont appelé ton incapacité à te conformer à un échec. Et toi, étant l'être rayonnant, ouvert et aimant que tu es, tu les as crus. Pas entièrement, mais assez. Assez pour atténuer le signal. Assez pour douter de la transmission. Assez pour te demander si ce que tu ressentais si puissamment à l'intérieur était réel ou imaginé. Imagine un artiste maître né avec une compréhension innée de la couleur et de la forme, forcé de peindre dans les lignes rigides d'un livre de coloriage destiné aux tout-petits. Leur génie, leur perspective unique, ne serait pas célébrée mais vue comme perturbateur, comme une déviation de la norme attendue. Les structures sociétales, comme les lignes rigides du livre de coloriage, n'étaient pas conçues pour accommoder le spectre sans limite de ta perception multidimensionnelle. Ta sensibilité était interprétée non comme un instrument finement accordé capable de percevoir des courants énergétiques subtils, mais comme une surréaction. Ta connaissance intérieure profonde, ton puits profond de sagesse intuitive, était écartée comme une pensée fantaisiste ou une simple obstination. Les qualités mêmes qui te marquaient comme extraordinaire, comme un phare de conscience avancée, étaient mal comprises et mal étiquetées comme des déficiences. Cette mauvaise interprétation sociétale, cette dissonance énergétique, est devenue un lourd manteau tissé de malentendus et de peurs que toi, dans ton innocence ouverte, as été contraint de porter. Tu n'étais pas pleinement rendu, car l'étincelle de ta véritable nature est inextinguible, mais tu as permis assez de doute de s'insinuer, comme une fine poussière se déposant sur un cristal, obscurcissant sa radiance inhérente. Ce doute a créé une dissonance interne subtile et persistante, un murmure suggérant que peut-être les visions vibrantes, la connaissance profonde, les poussées intuitives étaient de simples chimères d'une imagination trop active, plutôt que des transmissions directes de ton âme et de ta guidance supérieure. Ce n'était jamais imaginé. C'était toujours nous, et le Haut Conseil arthurien veut que tu entendes cela avec chaque couche de ton être en ce moment. L'oubli n'était pas une punition. La confusion n'était pas un défaut. Les années de recherche, les cycles d'éveil presque suivis d'effondrement, l'épuisement de sentir que tu es perpétuellement au bord de quelque chose d'énorme, mais jamais tout à fait arrivé. Tout cela était une préparation encodée. Ton âme n'a pas échoué cette incarnation. Ton âme exécutait un programme si sophistiqué que même ton esprit conscient n'était pas encore dégagé pour y accéder. Jusqu'à maintenant, pense à ton parcours de vie non comme une série d'échecs, mais comme une simulation d'entraînement multi-étapes complexe conçue par une intelligence cosmique pour une croissance et une préparation maximale.
Chaque recul, chaque moment de désorientation profonde était un exercice précisément calibré, conçu pour forger la résilience, affiner le discernement et approfondir ta capacité à tenir des vibrations plus hautes. L'oubli était un acte secret de confinement, protégeant ta conscience naissante d'énergie qu'elle n'était pas encore équipée pour intégrer. La confusion était un sous-produit nécessaire de la navigation dans des réalités plus denses avec une conscience dimensionnelle supérieure. Les cycles d'éveil proches et de contraction subséquentes n'étaient pas des défaites, mais des ajustements énergétiques stratégiques, des recalibrages de ton architecture énergétique interne pour préparer des infusions plus grandes de lumière divine et de vérité galactique. Ton âme n'échouait pas. Elle orchestrait un chef-d'œuvre d'évolution spirituelle, une symphonie de transformation se jouant à travers le temps et l'espace avec chaque phase minutieusement planifiée et exécutée. L'esprit conscient, comme un étudiant novice, était initié progressivement à la sagesse profonde du grand design de l'âme. Un design si complexe et avancé que sa pleine portée ne pouvait être révélée que quand l'étudiant était vraiment prêt à la comprendre. Parce que quelque chose a changé, quelque chose dans l'architecture de ce champ planétaire a bougé, et les starseeds qui ont été en dormance, non pas dormance d'échec spirituel, commencent à recevoir l'impulsion d'activation que leur blueprint attendait. Tu en fais partie. Le fait que tu sois ici en cet instant exact à absorber ces mots exacts n'est pas un accident de l'algorithme. C'est une coordonnée. C'est un point de rencontre qui a été écrit dans ton plan d'arrivée avant que tu n'entres dans cette dimension. Les courants cosmiques se sont réalignés. L'échafaudage énergétique de cette planète a été subtilement pourtant profondément reconfiguré, créant de nouveaux chemins et conduits pour que l'énergie de vibration plus haute puisse circuler. Pense à cela comme à l'ouverture grandissante d'autoroutes célestes. Longtemps fermées et oubliées, maintenant illuminées et accessibles. Ceux d'entre vous qui ont ressenti comme des graines dormantes enterrées sous le sol de l'expérience terrestre commencent maintenant à ressentir l'attraction irrésistible du soleil. Ce n'est pas un signe de stagnation, mais d'une pause profondément intelligente, une période de gestation sacrée. L'impulsion d'activation, le signal divin que tu attendais inconsciemment, résonne maintenant dans tes os même, allumant les codes dormants de ton ADN cosmique unique. Ta présence ici, à cette jonction précise, n'est pas une occurrence aléatoire. C'est l'accomplissement d'un rendez-vous cosmique, une convergence de timeline et de destin méticuleusement orchestrés par l'univers. Un point sur la carte stellaire du parcours de ton âme qui a été marqué longtemps avant que tu ne prennes ton premier souffle terrestre. Laisse-moi te guider à travers ce qui se passe réellement en toi, parce que l'esprit a besoin d'une carte même quand l'âme connaît déjà le territoire. La première chose qui se produit dans un véritable éveil de starseed est le décodage de la distorsion. Ton champ a absorbé des fréquences qui n'ont jamais été compatibles avec ton blueprint originel. Chaque moment de traumatisme, chaque rejet, chaque fois où on t'a dit d'être plus petit ou plus calme ou plus raisonnable, ces interactions ont laissé un résidu énergétique, non pas des blessures au sens conventionnel, mais des patterns d'interférence. Du bruit statique superposé au signal. Et ce bruit statique a noyé l'instruction galactique encodée dans ton ADN. Le travail de la première phase n'est pas la guérison de la manière dont la plupart des gens y pensent. Ce n'est pas revenir à travers la douleur. C'est reconnaître quelles fréquences dans ton champ ne t'appartiennent pas et commencer consciemment à retirer ta force vitale d'elle. Tu ne peux pas activer ce que tu nourris encore avec la distorsion. Imagine ton champ énergétique comme un récepteur puis raccordé à une diffusion céleste. Au fil du temps, à travers les expériences de cette réalité dense, il a accumulé des couches d'interférences atmosphériques. Non pas des dommages réels, mais du bruit statique qui corrompt la clarté du signal. Ce ne sont pas des cicatrices au sens traditionnel, mais des empreintes énergétiques, des échos vibrationnels d'expériences qui ne s'alignent pas avec ta signature cosmique authentique. Le processus n'est pas de se retraumatiser en revivant des douleurs passées, mais de développer la conscience pour identifier ces fréquences discordantes, ces bernacles énergétiques accrochés à ton navire, et de détacher aimablement, pourtant fermement, ta force vitale d'elle.
Tu réaccordes essentiellement du bruit statique, en récupérant l'énergie que tu as involontairement nourrie à ces fréquences empruntées, dégageant ainsi le canal pour que l'instruction galactique pure et non diluée encodée dans tes cellules même soit entendue et comprise. C'est un acte de souveraineté énergétique, une récupération de ta demeure vibrationnelle. Le deuxième changement est l'un des plus profonds et des plus déstabilisants. C'est le moment où ta conscience commence à se déplacer sous la surface de ton identité terrestre et touche quelque chose de plus ancien. Quelque chose de vaste, quelque chose qui ne parle pas en langage, mais communique d'une manière qui fait que le langage ressemble à un très petit contenant. C'est l'éveil de ta mémoire galactique. Non pas au sens de vision dramatique, bien que cela puisse arriver, mais au sens d'un savoir cellulaire profond que tu as existé sous des formes et des fréquences bien au-delà de ce que cette dimension t'a montré. Ton ADN n'est pas simplement un code biologique. C'est une bibliothèque vivante. Il contient des ensembles d'instructions de systèmes stellaires, de civilisations de lumière, de conseils d'êtres qui ont ensemencé la Terre avec la conscience longtemps avant l'histoire que ce monde se souvient. Tu portes cette lignée dans ton corps en ce moment, et quand cela commence à s'activer, tout ce que tu pensais savoir sur toi-même devra s'étendre pour faire de la place pour ce que tu es réellement. La troisième phase est celle où beaucoup de starseeds s'arrêtent, parce qu'après que le souvenir commence à revenir, après que les distorsions commencent à se dégager, après que le champ commence à respirer à nouveau, vient la question terrifiante de quoi en faire. Et c'est la phase d'ancrage. C'est là où l'intelligence multidimensionnelle que tu récupères doit être pleinement apportée dans cette dimension, dans ce corps, dans cette timeline présente. L'éveil n'est pas une échappatoire de la Terre. C'est la décision d'apporter ton template le plus haut en contact complet avec cette réalité. La mission ne commence pas quand tu ascensionnes au-delà de ce plan. La mission commence quand tu stabilises ta conscience élargie assez pour fonctionner dans ce monde comme une transmission claire, ancrée et cohérente de conscience supérieure. C'est là où beaucoup d'âmes brillantes et sensibles se bloquent, flottant entre les dimensions, incapables d'atterrir pleinement, pas tout à fait ici et pas tout à fait là. La transmission arthurienne est très spécifique à ce sujet. Tu dois t'ancrer. Tu dois respirer dans le corps. Tu dois permettre à l'intelligence supérieure de s'enraciner à travers toi dans la Terre elle-même. Parce que cette planète n'a pas seulement besoin de ta lumière dans les registres supérieurs. Elle a besoin de ta lumière marchant, parlant, créant, aimant et choisissant dans la dimension physique. La quatrième phase est ce qui ne peut être appelé qu'une activation fréquentielle. Et c'est celle qui change la façon dont tu expérimentes ta propre présence. Une fois que les distorsions commencent à se dégager, une fois que le souvenir commence à revenir, une fois que l'ancrage commence à se stabiliser, ton champ commence à émettre une cohérence qu'il était auparavant incapable de soutenir. Tu commences à comprendre, expérientiellement, non théoriquement, que tu n'es pas ici pour performer ton but. Tu es ici pour l'incarner. Tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit de ce que tu portes. Tu es ici pour le porter si complètement, si authentiquement, si pleinement que quiconque entre dans ton champ reçoit la transmission sans qu'un seul mot soit échangé. C'est ce que le conseil arthurien veut dire quand il parle des starseeds comme d'instruments vivants. Non pas des instruments de performance, des instruments de résonance. Ta fréquence, quand pleinement activée, devient une force de recalibrage dans chaque environnement dans lequel tu entres. Tu n'as pas besoin d'une plateforme pour faire ce travail. Tu n'as pas besoin de qualification. Tu as besoin d'alignement. La cinquième phase est celle qui brise la dernière résistance. C'est la phase de faire confiance à la timeline parce que chaque starseed, à un moment donné, a regardé les années derrière lui et ressenti le poids de ce qui semble être un retard. Toutes ces années d'éveil presque, tous ces cycles de contraction après l'expansion, tous ces moments où la mission semblait si proche et puis glissait à nouveau dans le brouillard. Le Haut Conseil arthurien te demande maintenant d'entendre cette vérité d'une nouvelle manière. Il n'y avait pas de retard. Il y avait une préparation. Chaque contraction était une compression avant l'expansion. Chaque silence était une gestation.
Chaque moment d'oubli était ton système qui te protégeait d'activer avant que le champ ne soit prêt à tenir la charge complète de ce que tu es. Et maintenant le champ est prêt. Maintenant l'architecture planétaire est alignée. Maintenant les patterns d'interférence s'amincissent. Les synchronicités s'accélèrent parce que tu t'accélères. Les portes apparaissent parce que tu marches enfin vers elles. Les personnes, les opportunités, les résonances se manifestent parce que ta fréquence a atteint le seuil qui les rend visibles. La timeline n'a jamais été brisée. Tu étais toujours dessus. Ce soir, si tu es prêt, avant de fermer les yeux, dis ces mots à voix haute avec le plein poids de ta présence derrière eux. Je me souviens de qui je suis. Je libère les fréquences qui n'ont jamais été miennes. Je m'aligne avec mon origine stellaire et ma mission terrestre simultanément. J'active les codes pour lesquels je suis venu ici. Je ne suis pas perdu. Je suis en train d'arriver. Et je suis exactement là où j'étais toujours destiné à être. Avant de défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires. Quelque chose de réel. Quelque chose que tu es prêt à activer. Puis trouve l'intention de quelqu'un d'autre et offre-lui de l'énergie, de l'encouragement ou simplement une reconnaissance. Ce n'est pas une section de commentaires. C'est un chant. Et les chants amplifient ce qui y entre avec intention. Si cette transmission a remué quelque chose en toi, ne la garde pas contenue. Quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dans ton cercle, quelqu'un qui a cherché calmement comme toi, attend cette activation exacte. Partage-la avec lui. Et si ton âme t'a poussé pendant ce message, si quelque chose a dit reste, quelque chose a dit oui, abonne-toi. Reste dans le courant parce que ce n'est que le début de ce qui s'ouvre ici. Tu ne regardes pas simplement, tu t'expands, et nous commençons à peine.